65 chevaux quand même, hein. En 1957 naissait ce qui deviendra une icône pour Fiat, la Fiat 500, et avant elle, la Topolino. Aujourd'hui, en 2025, on relance un design qui n'a pas bougé depuis 2020, à savoir la Fiat 500 de presque troisième génération. Oui, alors avec 12 chevaux, en 1957, on arrivait à déplacer une voiture. Aujourd'hui, avec 65 chevaux, on dit que c'est la voiture la plus lente du marché. Allez, boîte Manu, on devrait pouvoir s'amuser car c'est une des dernières vétérans du marché à proposer un levier de vitesse. D'ailleurs, à sa sortie en 1957, avec 13 chevaux, c'était pas vraiment un succès. 2 mois seulement après, l'usine Fiat décide de tout changer et ajoute 2 petits chevaux qui feront la carrière de Fiat, avec pas moins de 4,5 millions d'unités vendues pour la première génération et plus de 2,5 millions d'unités vendues pour la génération actuelle. Et oui, mamie, fait de la résistance. Un design intemporel, c'est de pouvoir reconnaître une voiture rien qu'à sa silhouette, peu importe son angle. Fiat E500, c'est aujourd'hui indéfectible. Sur le design, c'est un sans faute, les fondamentaux ont été conservés, mis à part la petite moustache rajoutée à l'avant et cette écope ici. À l'arrière, c'est encore plus simple, regardez. C'est simple, il n'y en a pas. Preuve du soin apporté à cette Fiat 500, on retrouve 2 petits vérins et un mini bloc moteur 1 litre 3 cylindres développant la bagatelle de 65 chevaux quand même. Un magnifique 0 à 100 abattu en plus de 15 secondes. Comme vous avez pu le remarquer, ça pousse. Pas de comparaison possible avec son aïeul qui, elle, n'atteignait même pas les 100 km/h. Et l'intérieur a fait un bond en qualité perçue par rapport à la génération sortante. Et ce n'est pas le volume de coffre qui, lui non plus, ne change beaucoup. Il faudra se contenter d'un peu plus de 200 litres de chargement. Petite mignonnerie, cette micro plage arrière. En effet, cette Fiat 500 de nouvelle génération qui remplace la Fiat 500 hybride de 2007 puis de 2020 marque une rupture sur son passage de rapport qui se veut beaucoup plus agréable à manier. L'insonorisation est vraiment meilleure et reprise quasiment trait pour trait de la partie 100% électrique et c'est tant mieux. Et puis regardez cet agencement intérieur, toujours aussi coloré, punchy en rapport avec la couleur extérieure. Et puis ce grand écran qui ne vient pas entraver la visibilité du conducteur et qui fait tout de même 10,25 pouces. Au niveau des suspensions, ça m'a l'air également un peu meilleur que sur la génération précédente qui avait tendance à toujours très sauter. La direction est toujours aussi joueuse, aussi amusante, avec 3,65 m de long. En tout cas, on gardera une certaine agilité en ville et pour se garer, pour preuve, comme un jeu d'enfant, même sans caméra de recul. La moutarde vous montera au nez quand il faudra signer un chèque de 19 400 € au bas mot. Plusieurs versions existeront, la Trépi Uno, plus 1 500 €, la Cabrio, plus 3 000 € et plusieurs finitions jusqu'à la Prima. En grosso modo, 65 chevaux de 19 400 € jusqu'à près de 27 000 €. Ça fait très cher, le bloc 3 cylindres qui aura du mal à monter les côtes.